Avez-vous déjà pensé qu'il existe un livre ancien, plein de mystères et de révélations, pratiquement oublié de la plupart? Je parle du livre d'Hénoch. Dans celui-ci, quelque chose d'extraordinaire attire l'attention. Le mot « élu » apparaît exactement 9 fois, toujours lié au jugement, à la séparation et au salut. Cela nous amène à une question qui pourrait tout changer. Faites-vous partie de ce groupe? Hénoch n'était pas un homme ordinaire. Les Écritures disent qu'il a marché avec Dieu et qu'il a été enlevé sans goûter à la mort. Il a vécu à une époque si corrompue que le Créateur lui-même a décidé de tout recommencer avec le déluge. Mais avant cela, Hénoch a révélé des visions de la fin des temps et ces visions ont tout à voir avec les élus. Le détail est qu'en analysant ces 9 mentions, on remarque quelque chose d'inquiétant. Les élus sont peu nombreux, et ils ne sont pas définis par la religion, mais par l'attitude, l'obéissance et une vie de séparation. Hénoch a vu ce qui allait leur arriver ainsi qu'à tous ceux qui ne faisaient pas partie de ce groupe. Ce que nous allons explorer ici ne concerne pas la peur, mais la conscience. Il s'agit de comprendre ce qui s'en vient et de se positionner de la bonne manière. Chacun de ces 9 passages contient une vérité profonde d'aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Avant d'aller plus loin, veuillez prendre un moment pour suivre ce contenu et activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune révélation importante à venir. Je m'appelle Georges et je suis là pour vous aider à voir au-delà de l'évidence. La bénédiction des élus commence dans le premier verset du livre d'Hénoch. Il bénit les élus et les justes, précisant que son message ne s'adressait pas à tout le monde. C'était pour un groupe spécifique, marqué comme étant les élus. Il ne s'agit pas seulement de personnes bonnes ou religieuses, mais de personnes qui ont été mises à part pour quelque chose de bien plus grand. Cette distinction montre déjà que tout le monde ne marche pas avec Dieu de la même manière. Certains vivent dans le monde, mais d'autres sont appelés à vivre différemment. La bénédiction existe, mais elle est ciblée. Cela signifie que Dieu accorde une attention particulière aux élus, même au milieu du chaos. Le plus intéressant est que cette première mention apparaît avant toute description de jugement ou de destruction. Cela prouve que les élus ne sont pas définis par la peur, mais par leur position spirituelle. Ce sont ceux qui marchent avec Dieu, même lorsque le monde va dans la direction opposée. Ils vivent à contre-courant, par conviction et non par commodité. Cette première référence révèle également qu'il existe une révélation particulière pour ce groupe. Hénoch leur parle directement. Ce sont eux qui recevront instruction, vision et réconfort dans les moments difficiles. Mais cette bénédiction s'accompagne d'une responsabilité, être à la hauteur de l'appel. Il ne suffit pas d'être mentionné, il faut répondre. Hénoch ne gaspille pas ses mots avec les curieux. Il parle à ceux qui ont déjà été réveillés. Si ce message vous est parvenu, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est Dieu qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. La bénédiction a été libérée, mais ce n'est que le début. Les élus vivront un voyage différent, une destination complètement séparée du reste du monde. Quelques versets après la bénédiction, Hénoch apporte une révélation qui change tout. Avec les justes, il fera la paix. Cela protégera les élus. C'est la deuxième fois que les élus sont mentionnés et maintenant le scénario est plus grave, car ce qui suit est la destruction, le jugement et la justice appliquée à la terre. Le point crucial ici est la séparation. Hénoch montre que le jugement est réel et inévitable, mais qu'un groupe sera épargné. Dieu ne protégera pas tout le monde, seulement les élus. C'est profond. Cela signifie que tous ceux qui prétendent croire ou se considérer comme étant de Dieu ne seront pas sous cette protection le jour du jugement. La référence est claire, il y aura la paix pour les justes et la protection pour les élus, mais la destruction pour les pécheurs et les méchants. Le problème est qu'aux yeux de l'homme, tout peut se ressembler. Parmi ceux qui seront détruits, il peut y avoir des personnes bonnes, religieuses ou morales. Mais Dieu voit au-delà. Il sait qui sont les siens. Et c'est avec eux qu'il fait alliance. Cette révélation est troublante car elle fait voler en éclats une fausse sécurité. Beaucoup vivent en pensant qu'en fréquentant une église ou en suivant les traditions, ils sont déjà sauvés. Mais Hénoch montre une autre réalité, la protection sera sélective. Celui qui ne fait pas partie des élus ressentira le poids de la justice divine. Si vous comprenez cela, vous ne pourrez de toute façon plus vivre. Les élus ont un état d'esprit différent. Ils ne sont pas là seulement pour survivre, mais pour tenir bon, même lorsque tout autour d'eux s'effondre. La promesse de protection est réelle, mais elle n'est pas automatique.
C'est pour ceux qui vivent à l'écart, consacrés et vigilants, car le jour arrive. Dans la troisième mention des élus, Énoch annonce un héritage éternel. Chez les justes sera leur demeure, et chez les élus, leur héritage. Cela parle d'un destin qui va au-delà de cette vie. Tandis que beaucoup recherchent des récompenses terrestres, les élus se tournent vers quelque chose de plus grand, vivre avec Dieu et recevoir ce qui leur était réservé dès le début. Cet héritage n'est pas n'importe quel prix. C'est quelque chose destiné aux enfants légitimes. Énoch montre que les élus ne sont pas seulement épargnés du jugement, ils demeureront également avec Dieu et recevront son héritage éternel. Cela inclut la communion fraternelle, l'autorité et la possession spirituelle de ce qu'il a préparé pour le nouvel âge à venir. Cette vision rompt avec l'attachement au monde actuel. Les élus vivent avec les yeux tournés vers ce qui est à venir. Ils ne se perdent pas dans des luttes pour le statut, la richesse ou une reconnaissance temporaire. Ils savent que ce qu'ils ont ici est temporaire et qu'il existe une demeure éternelle promise par Dieu, accessible uniquement aux justes et aux élus. En même temps, cette promesse est aussi un avertissement. S'il y a héritage, il y a exclusion. Tout le monde n'héritera pas. Tout le monde ne vivra pas avec Dieu. Le jugement sépare. L'héritage confirme qui lui appartient réellement. Et la façon dont nous vivons aujourd'hui révèle si nous sommes des enfants prêts à recevoir ce qui leur est réservé. C'est pourquoi cette troisième mention est si importante. Cela nous oblige à réfléchir à la fin, à ce que nous espérons vraiment. Vivre pour ce monde est facile. Mais vivre en tant qu'élu requiert vision, fermeté et dévouement. Si vous sentez que vous ne correspondez pas aux normes de ce monde, c'est peut-être parce que Dieu vous a appelé à un héritage que le monde ne peut pas offrir. Qui le sont? Et cette sécurité ne vient pas d'eux-mêmes, mais de la certitude de ceux qui les ont appelés. Ils ne comptent pas sur leur propre force, mais sur la fidélité de celui qui les a choisis. Cette fermeté est le résultat d'une vie de décision alignée sur la volonté de Dieu. Le texte ne dit pas que les élus survivront à la présence divine, mais qu'ils y demeureront. Il y a une différence profonde. Survivre suggère une résistance, un effort désespéré pour ne pas succomber. Rester, cependant, parle de naturel, de quelqu'un qui appartient déjà à ce lieu. Les élus ne sont pas là par hasard, ni par leur propre mérite, mais parce qu'ils y ont été préparés. Chaque choix, chaque renoncement, chaque instant d'obéissance les a façonnés pour cet instant. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est le contraste. Tandis que les méchants se cachent, ont honte et tentent de fuir la lumière, les élus n'ont aucune raison d'avoir honte. Ils n'ont pas besoin de se justifier, car leur vie est déjà approuvée. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux-semblants. La présence de Dieu ne leur fait pas peur, car ils y vivaient déjà. La sainteté n'était pas un fardeau, mais un mode de vie. Cette image nous interpelle. Combien de fois nous cachons-nous de Dieu? Combien de fois essayons-nous de dissimuler nos défauts, nos peurs, nos doutes? Mais les élus n'ont pas ce poids-là. Ils vivent dans la transparence, car ils savent que Dieu les connaît déjà complètement. Et pourtant ils les aiment. C'est la liberté que seuls les élus expérimentent, la liberté d'être qui ils sont, sans masque, sans peur. Et voici la question qui ne peut être ignorée, êtes-vous fort? Pas dans votre propre force, mais dans la certitude que Dieu vous soutient? Car la fermeté des élus n'est pas un don magique, mais le résultat d'un cheminement. C'est la somme de toutes les fois où ils ont choisi d'obéir, même si c'était difficile. C'est une confiance qui se construit jour après jour, décision après décision. Le livre d'Énoch ne nous laisse aucun doute, le jour du jugement viendra. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour des regrets tardifs. Il n'y aura pas de seconde chance. Ce que vous construisez aujourd'hui déterminera où vous serez ce jour-là. Si vous sentez qu'il y a encore des domaines dans votre vie qui doivent être alignés sur Dieu, n'attendez pas. Le temps de grâce n'est pas éternel. La fermeté des élus ne s'improvise pas. Mais il y a une promesse pour ceux qui choisissent de vivre de cette façon. Non seulement la promesse de rester ferme devant le trône, mais de ressentir dès aujourd'hui la paix qui naît de cette certitude. Les élus ne vivent pas avec anxiété face à l'avenir, car ils y vivent déjà. Ils ne craignent pas le jugement, car ils ont déjà été justifiés. Ils ne se cachent pas de Dieu, car ils ont déjà été acceptés. Et si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, sachez que la porte est encore ouverte. Dieu ne choisit pas celui qui est parfait, mais celui qui le veut. Il ne cherche pas l'effort, mais ceux qui se rendent. La fermeté des élus commence par un simple « oui » à lui.
Un « oui » qui se renouvelle chaque jour, dans chaque choix, dans chaque renoncement. Car en fin de compte, ce ne seront pas les multitudes qui tiendront ferme, mais ceux qui auront choisi de vivre pour celui qui les a appelés. Et ce choix ne se fait pas au dernier moment, mais maintenant. Aujourd'hui. Tout de suite. Cela ne correspondait pas aux normes religieuses de l'époque. Son message était trop direct, trop stimulant, trop urgent. Alors que beaucoup préféraient une foi domestique, Enoch parlait d'un Dieu qui juge, qui sépare, qui exige une décision. Et ça m'a dérangé. Mais la vérité ne s'efface pas avec le temps. Les paroles d'Enoch n'ont pas été oubliées car elles ne pouvaient être ignorées. Ils trouvent leur écho dans les Écritures, dans les prophètes, dans les enseignements de Jésus. Lorsque le Seigneur parle des derniers jours, de la séparation entre les justes et les méchants, de la récompense des fidèles, il confirme ce qu'Enoch avait déjà vu. La différence est que, même si beaucoup recherchent aujourd'hui une foi confortable, Enoch n'offrait pas un confort bon marché. Il a montré la dure réalité, il y a un Dieu saint, il y a un jugement à venir et il y a un choix à faire. Et ce choix n'est pas théorique. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec des doctrines ou de répéter des slogans. C'est une décision qui a fait ses preuves dans la pratique. Les élus d'Enoch n'étaient pas ceux qui se contentaient d'écouter, mais ceux qui agissaient. Ils ne se sont pas laissés emporter par les courants du monde, ils n'ont pas cédé aux pressions, ils n'ont pas négocié leur foi. Ils ont compris que la vie chrétienne n'est pas un passe-temps mais une vocation. Et cette vocation exige tout. C'est pourquoi les visions d'Enoch sont si pertinentes aujourd'hui. Nous vivons à une époque de relativisme, où la vérité est traitée comme une opinion et la sainteté comme quelque chose de dépassé. Mais Enoch ne nous laisse pas la possibilité d'être tièdes. Il nous pose la question, de quel côté êtes-vous? Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous vivez pour Dieu, soit vous vivez pour le monde. Soit vous préparez l'éternité, soit vous vous perdez dans les illusions du présent. Et voici la bonne nouvelle, Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il attend de vous que vous soyez fidèles. Les élus d'Enoch n'étaient pas des super-héros spirituels. C'étaient des gens ordinaires qui ont choisi de rester fermes, même lorsque tout autour d'eux essayait de les entraîner vers le bas. Ils sont tombés, mais ils se sont relevés. Ils trébuchèrent, mais continuèrent. Parce qu'ils savaient que ce qui était en jeu n'était pas seulement leur réputation, mais leur destinée éternelle. Enoch nous rappelle que la récompense des fidèles n'est pas seulement d'échapper au jugement, mais d'hériter de ce que Dieu a préparé. Une nouvelle terre, un nouveau ciel, une vie sans douleur, sans larmes, sans mort. Mais ce patrimoine n'est pas réservé à ceux qui y croient. C'est pour ceux qui vivent pour ça. Pour ceux qui choisissent aujourd'hui ce qui sera éternel plutôt que ce qui est temporaire. La dernière question n'est donc pas de savoir si vous croyez en Enoch, mais si vous vivez comme lui. Si vous êtes prêt à être différent, à être ferme, à être fidèle même lorsque personne d'autre ne l'est. Car au final, ce ne seront pas les multitudes qui hériteront de la terre. Ils seront les rares à choisir de rester. Et ce choix commence maintenant. Aujourd'hui. Tout de suite. Enoch n'a pas seulement vu, il a été témoin. Il a été témoin de ce que peu de gens oseraient affronter, la vérité nue et brute, sans voile ni concession. Et ce qu'il a révélé n'était pas un récipient destiné à apaiser les âmes, mais un miroir impitoyable qui reflète ce que beaucoup préfèrent ignorer. L'obscurité ne se cache pas une fois exposée, elle se met en colère. Les structures ne s'inclinent pas lorsqu'elles sont confrontées, ils résistent. Et les détails qu'il a découverts n'étaient pas de simples détails, ils étaient au cœur d'une vérité qui divise, il y a ceux qui ont été choisis, et il y a ceux qui seront laissés pour compte. Le livre d'Enoch n'adoucit pas, ne négocie pas. Il n'offre pas un évangile de commodité, où tout le monde est sauvé par défaut et où la grâce devient un acquis. Non. Cela expose la réalité, tout le monde n'héritera pas de l'éternité. Il y aura séparation, non pas par caprice, mais par justice. Il y aura un jugement, non pas pour cruauté, mais pour sainteté. Et il y aura un héritage éternel, réservé non pas à ceux qui se sont accommodés, mais à ceux qui ont tenu bon. Les élus ne sont pas ceux qui se cachent dans la foule, mais ceux qui se distinguent par leur fidélité. Ils vivront avec le Messie tandis que les méchants feront face au poids de leur choix. Et ce n'est pas une possibilité lointaine, c'est une promesse imminente. Aujourd'hui, alors que la foi est devenue synonyme de réconfort, que les églises se remplissent de discours qui n'exigent rien d'autre que la présence, que le mot « sainteté » est échangé contre « tolérance » et « vérité » contre « opinion »,
Enoch crie du passé comme une alarme qu'on ne peut étouffer. Il nous rappelle que Dieu n'est pas un grand-père docile, mais un juge juste. Ce temps n'est pas une ressource infinie, mais un sablier qui se vide. Que les élus ne sont pas ceux qui préparent un avenir incertain, mais ceux qui agissent comme si la fin était déjà proche. Ce qu'Enoch a vu n'était pas une légende religieuse, c'était un avertissement. Et les avertissements ne sont pas donnés pour être déposés, mais pour être obéis. Vous pouvez l'ignorer, comme beaucoup le font, en traitant ces paroles comme une curiosité historique ou une exagération apocalyptique. Mais l'histoire ne pardonne pas à ceux qui ferment les yeux sur la vérité. La question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec Enoch. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à vivre comme si vos paroles étaient le dernier mot avant la fin. Car, en fin de compte, ce ne seront pas ceux qui doutaient qui hériteront de la promesse. Ce seront eux qui agiront. Et ce moment est maintenant.